Je me souviens encore du claquement sec de la porte derrière moi ce soir-là, un bruit qui a résonné dans le couloir étroit de l'étage. J'étais debout dans la chambre de ma propriétaire de 53 ans, une femme blonde aux longs cheveux ondulés qui brillaient sous la lampe dorée. Elle portait son éternel t-shirt gris au décolleté en V, mais ce soir-là, il semblait plus profond, plus audacieux, comme s'il voulait révéler quelque chose qu'elle taisait depuis trop longtemps. Et si vous voulez comprendre comment tout a vraiment commencé, restez avec moi, car cette nuit a tout bouleversé. Quand je me suis retourné vers elle, mon cœur s'est emballé. La serrure venait tout juste de fonctionner entre mes mains, enfin réparée après des semaines à coincer. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle s'est approchée lentement, presque dangereusement, et a posé sa main sur la porte à côté de moi, m'empêchant presque de respirer. La maison entière semblait retenir son souffle, comme si nous étions les deux dernières personnes vivantes dans ce coin des États-Unis. « Tu as réparé ma porte », murmura-t-elle, d'une voix si basse qu'elle m'a traversé la peau. Ma chemise bleue se collait à ma poitrine sous l'effet de la chaleur oppressante du moment. Mais elle leva les yeux vers moi, vulnérable et brûlante à la fois. « Mon lit aussi aurait besoin de ton aide. » Ce n'était pas une plaisanterie, c'était un besoin, une confession. Le cri silencieux d'une femme, trop longtemps abandonnée. J'aurais dû reculer. C'est ce que n'importe qui de raisonnable aurait fait. Mais elle était là, si près que je sentais son parfum sucré glisser hors de son décolleté en V, si près que je voyais la solitude cachée dans ses yeux. « Reste un peu avec moi », demanda-t-elle. Ce n'était pas de la séduction. C'était une âme qui demandait de la chaleur, de la présence, quelqu'un qui ne partirait pas. Et c'est étrange à avouer, mais à cet instant précis, je n'étais plus seulement son locataire. Je sentais que rien ne serait comme avant. Si vous écoutez mon histoire, préparez-vous. Parce que ce qui s'est passé ensuite n'était pas seulement interdit. C'était intense, dangereux et totalement irrésistible. Avant que je commence cette histoire, j'aimerais vous demander quelque chose d'important. Si vous êtes ici, si vous aimez ces récits intenses, provoquants, pleins de secrets, de désirs et de vulnérabilité, alors abonnez-vous à cette chaîne. Votre inscription est ce qui permet à ces histoires d'exister, c'est elle qui me donne la force de continuer à raconter ces amours interdites, ces rencontres impossibles, ces nuits qui changent tout. Et si cette vidéo vous touche, même un tout petit peu, laissez un like. C'est un geste simple, mais qui aide énormément. Et surtout, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez cette histoire. J'adore savoir jusqu'où mes mots voyagent. Et votre commentaire peut sembler petit, mais pour moi, il est immense. Il me soutient vraiment. Parce que oui, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre présence, de votre interaction, de votre voix. C'est grâce à vous que je peux continuer à ouvrir ces portes secrètes, à explorer ces passions silencieuses, à donner vie à ces histoires d'amour aussi belles que dangereuses. Alors, installez-vous, respirez doucement, et laissez-moi vous emmener là où tout a commencé. Quand je suis arrivé dans cette grande maison américaine aux volets bleus, je pensais seulement y trouver un endroit calme pour vivre pendant mes études. Rien de plus. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie basculerait si vite, et surtout à cause d'une simple serrure. Mais le soir où tout a commencé, je me tenais devant la chambre de ma propriétaire. Une femme de 53 ans, magnifique, blonde, les cheveux longs et ondulés qui glissaient sur ses épaules comme une vague dorée. Elle portait ce t-shirt gris au décolleté en V, celui qu'elle mettait presque tous les jours, mais qui, sur elle, semblait chaque fois différent. Plus vivant, plus chargé. Je ne savais pas encore que cette femme allait bouleverser toutes mes limites. Elle m'avait appelé d'une voix un peu troublée, juste après le dîner. La maison était silencieuse, plongée dans cette demi-obscurité chaude typique des banlieues américaines. « Tu peux monter un instant ?» m'avait-elle demandé. Je portais ma habituelle chemise bleue, simple, un peu usée par les lavages, mais confortable. Je ne m'attendais à rien d'important, juste un problème banal. Mais en montant les escaliers, j'ai senti quelque chose d'étrange dans l'air. Comme une tension douce, presque imperceptible, mais assez forte pour faire accélérer mon cœur sans raison. Quand j'ai atteint le palier, elle était déjà là, appuyée contre l'encadrement de sa porte. Ses yeux brillaient d'un éclat que je n'avais jamais vu avant, un mélange de fatigue, de solitude et d'un courage discret.
Ma porte ne ferme plus depuis ce matin. J'ai peur qu'elle reste ouverte cette nuit, dit-elle avec un sourire timide. Elle baissa légèrement la tête, comme si elle se sentait coupable de demander mon aide. Mais sa vulnérabilité m'a frappé de plein fouet. Elle avait ce regard de quelqu'un qui ne dormait pas bien depuis trop longtemps. J'entrai dans sa chambre. Je n'y étais jamais venu avant. L'ambiance y était douce, intime, presque trop intime pour quelqu'un comme moi. La lampe de chevet diffusait une lumière chaude qui accentuait chaque courbe de son visage, chaque reflet dans ses cheveux. Le lit, parfaitement fait, semblait pourtant avoir été peu touché, comme si elle n'y trouvait aucun repos. Un parfum léger flottait dans l'air, sucré et subtil, mais profondément réconfortant. Il me donnait presque l'impression d'être invité dans un endroit où je n'aurais pas dû entrer. Je me suis accroupi près de la serrure, examinant la pièce métallique légèrement tordue. Rien de grave, vraiment. Quelques tours de tournevis suffiraient. Mais pendant que je travaillais, je sentais sa présence derrière moi. Pas collée, mais assez proche pour que mes sens s'affolent. J'entendais sa respiration, douce mais irrégulière, comme si elle hésitait à dire quelque chose. Par moments, je pouvais presque sentir la chaleur de son corps. Et je ne devrais pas le dire, mais ça me troublait plus que ça ne m'aurait dû. « Tu sais, » dit-elle soudain, d'une voix que je ne lui connaissais pas. Elle parla lentement, comme si chaque mot lui demandait un effort immense. Ce n'est pas seulement la porte qui m'inquiète. La nuit, tout me paraît trop grand, trop silencieux. Je me suis arrêté net, le tournevis encore dans la main. Je me suis retourné un peu, juste assez pour la regarder sans vraiment la fixer. Elle avait les bras croisés, mais c'était une protection fragile. Depuis que mon mari est parti, elle s'interrompit. Je sentis le poids de cette phrase dans l'air. Je dors mal, très mal. Elle avala sa salive, les yeux fuyants, presque honteux. Je sais que ce n'est pas ton problème, que ce n'est pas ton rôle. Mais parfois, j'ai juste besoin de sentir que quelqu'un est là, que la maison n'est pas vide. Ces mots me touchèrent plus que je ne m'y attendais. Voir une femme aussi belle, aussi forte en apparence, dévoiler une fissure aussi profonde, c'était bouleversant. Je ne savais pas quoi répondre. Alors je fis ce que je savais faire. Je terminai la serrure. Je me relevai et déclarai « Voilà, c'est réparé. Elle ferme parfaitement maintenant. » Elle testa la porte, posa doucement sa main sur la poignée, comme si elle vérifiait quelque chose de plus important que la mécanique. Puis elle se tourna vers moi, et nos yeux se croisèrent enfin, directement. C'était comme si elle m'appelait sans prononcer un mot. Un frisson parcourut mon dos. Je n'étais plus sûr de ce que je ressentais. J'étais jeune, inexpérimenté, mais je n'étais pas aveugle. Elle s'approcha d'un pas, puis d'un autre. La lumière glissa sur son décolleté, sur la courbe délicate de son cou, sur ce regard plein de secrets qu'elle retenait depuis des années. « Tu as été très gentil, » dit-elle doucement. « Tu n'imagines pas combien ça compte pour moi. » Sa voix vibrait comme si elle luttait contre une émotion trop grande. Elle leva alors la main et effleura mon bras, juste un instant. Un simple contact, mais assez pour faire exploser toutes mes pensées. « Tu veux rester un peu ?» demanda-t-elle. 3 mots. 3 mots qui changèrent tout. Je ne savais pas encore ce que j'allais répondre. J'étais suspendu entre la raison et quelque chose de plus profond, plus sombre, plus attirant. Et dans son regard, il y avait une attente silencieuse, presque implorante. Ce fut à ce moment précis que je compris que la nuit ne faisait que commencer. Quand elle referma la porte derrière nous, j'entendis le déclic clair de la serrure que je venais de réparer. Ce son, pourtant banal, résonna différemment dans ma tête, comme si c'était la première frontière que je franchissais dans une vie qui, jusque-là, avait suivi un chemin presque trop simple. Je tournai à moitié le visage, surpris par le geste, mais elle ne bougeait plus. Elle restait debout, la main encore sur la poignée, la tête légèrement baissée, comme si elle venait de faire quelque chose de plus intime qu'elle ne l'aurait admis. Son t-shirt gris au décolleté en V laissait glisser une ombre douce sur sa poitrine, et ses longs cheveux blonds ondulés tombaient vers l'avant, cachant une partie de son visage. Pourtant, je sentais son regard fixé sur moi, même sans le voir. « Tu peux t'asseoir si tu veux », dit-elle doucement en indiquant la chaise près de sa coiffeuse. Sa voix tremblait à peine,
mais assez pour que je comprenne que ce moment n'était pas un simple échange entre propriétaire et locataire. Je m'approchais en silence, mes pas amortis par la moquette épaisse. En m'asseyant, j'eus l'impression que l'air se rétrécissait autour de nous, que la chambre se faisait plus petite, comme si elle retenait son souffle. Elle, debout près du lit, jouait nerveusement avec une mèche de ses longs cheveux. Ce geste, pourtant simple, révélait une anxiété si sincère qu'il m'était impossible de rester indifférent. Je me rendis compte que je la voyais pour la première fois autrement, non pas comme une femme plus âgée, mais comme quelqu'un qui avait oublié depuis longtemps ce que cela faisait d'être regardé avec attention. « Je suis désolée si je te mets mal à l'aise », dit-elle finalement, en relevant les yeux vers moi. « Je ne suis plus très douée pour tout ça. » Elle fit un geste vague de la main, comme si tout ça voulait dire 1000 choses à la fois. La présence, l'affection, l'intimité, la simple proximité humaine. Quand mon mari est parti, j'ai essayé d'être forte. Mais on se fatigue de jouer la femme solide quand personne ne voit à quel point on s'effondre. Elle sourit, un de ces sourires qui font plus mal qu'un chagrin ouvert. Alors parfois, je parle trop, ou je demande trop. Je secouais la tête. Non, je veux dire, ça ne me met pas mal à l'aise. Pas du tout. Et à ce moment précis, je disais la vérité. Elle s'assit au bord du lit, juste en face de moi. La lumière douce de la lampe caressait son visage, révélant la finesse de ses traits, la fatigue dans ses yeux, mais aussi une beauté mature, profonde, presque magnétique. « Tu es jeune », murmura-t-elle. « 22 ans. Tu devrais être avec des filles de ton âge, pas... » Elle baissa les yeux sur sa propre silhouette, comme si elle cherchait une raison d'avoir honte. Pas avec une femme qui a vécu trop longtemps dans le silence. Ces mots me frappèrent, parce qu'ils n'étaient ni manipulés, ni calculés. C'était simplement sa vérité, nue, fragile et désarmante. « Je suis ici parce que tu m'as demandé de rester », répondis-je. « Pas pour te sauver, ni te juger, juste être là. » Elle releva brusquement les yeux, comme si ma phrase avait touché quelque chose de très profond en elle. Lentement, elle plaça ses mains sur ses genoux, ses doigts se crispant légèrement sur le tissu de son t-shirt gris. « Tu ne sais pas à quel point ça compte pour moi, » souffla-t-elle. « D'habitude, les gens s'éloignent quand je commence à parler comme ça. Ils me trouvent trop émotionnelle, trop demandeuse, trop intense. » Elle eut un léger rire amer. « Mais toi, tu restes assis là, à m'écouter, comme si j'étais encore une femme qu'on peut regarder sans détourner les yeux. » Je ne savais pas quoi répondre, alors je laissai mon silence lui dire la vérité. Je la regardais. Oui. Et je n'avais aucune envie de détourner les yeux. Elle se pencha légèrement en avant, ses cheveux glissant sur ses épaules comme un rideau doré. Son parfum m'atteignit d'un coup. Un mélange de vanille légère et quelque chose de chaud, presque nostalgique. « Tu sens bon », murmura-t-elle malgré elle, avant de rougir légèrement. « Désolé, ça m'a échappé. » Je souris malgré moi. « Toi aussi. » La pièce sembla se réchauffer d'un degré supplémentaire. Elle respira un peu plus fort, comme si ce simple échange avait fait vaciller quelque chose en elle. Sa main glissa timidement sur le bord du lit. Pas vers moi, pas encore. Mais assez près pour que je sente le désir silencieux d'un contact qui ne se produisait pas. Pas encore. Tu sais, parfois, j'ai l'impression que ma maison est trop grande pour moi, que les murs gardent mes secrets mieux que les gens, dit-elle en fixant son reflet dans le miroir derrière moi. Et quand tu es arrivé ici... Elle hésita, cherchant ses mots. J'ai senti quelque chose changer, comme si on remplissait enfin un vide. Elle secoua la tête, presque avec honte. Je sais que ce n'est pas normal de dire ça à quelqu'un qu'on connaît depuis si peu de temps, mais je n'ai plus envie de me cacher. Je déglutis, parce que ces mots, aussi doux que dangereux, se faufilaient en moi comme une vérité que je n'étais pas prêt à admettre. Pendant quelques secondes, le silence nous enveloppa complètement. Un silence chaud, vibrant, qui semblait se poser sur notre peau. Elle prit une profonde inspiration, comme quelqu'un qui s'apprête à dire quelque chose d'énorme. Mais avant qu'elle puisse parler, je sentis le besoin de glisser quelque chose qui m'échappa presque malgré moi. « Je ne compte pas partir », dis-je en chuchotant, sans même comprendre d'où venait cette certitude. Ses yeux se remplirent d'une émotion qui me donna presque le vertige. «
Merci, souffla-t-elle. Tu n'imagines pas à quel point j'avais besoin d'entendre ça. Elle se leva lentement, s'approcha de moi, puis posa sa main sur mon épaule. Un geste simple. Un geste qui changea tout. La chaleur de sa peau traversa la mienne comme une étincelle contenue, mais puissante. Si tu veux continuer à partager ces histoires avec moi, dit-elle en me fixant intensément, alors reste, juste cette nuit, pas pour me consoler, mais pour que je me sente vivante. Je sentis mon souffle se bloquer. Elle venait de franchir une frontière délicate, mais pas interdite. Une demande douce, vulnérable, presque un appel à l'aide. Mes pensées tournaient en spirale. Mon cœur battait trop vite. Sa main était toujours sur mon épaule, chaude, légère, tremblante, et alors que je m'apprêtais à lui répondre, un bruit soudain retentit au rez-de-chaussée. Un claquement, une vibration, quelque chose qui n'avait pas sa place dans cette nuit silencieuse. Elle se figea. Moi aussi. Nous nous regardâmes, le cœur suspendu. Quelqu'un, ou quelque chose, venait d'entrer dans la maison. Et ce fut là que tout bascula. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, la première chose que j'ai vue, c'était un rayon de soleil filtrant à travers les rideaux du salon, et la silhouette d'Olivia, debout devant la fenêtre. Elle portait toujours sa t-shirt grise au décolleté en V, ses longs cheveux blonds ondulés coulant sur ses épaules comme une cascade dorée. Pendant une seconde, je me suis demandé si j'étais encore en train de rêver. Mais non, elle était bien là, réelle, belle, fragile, et incroyablement proche de moi après la nuit que nous avions passée. Non pas dans un lit, mais côte à côte sur le canapé, à parler jusqu'à ce que nos mots s'épuisent. Elle se retourna lentement vers moi et son sourire me transperça d'une chaleur étrange. « Tu dors toujours dans ta t-shirt bleue, dit-elle avec une douceur presque taquine. Je sentis mes joues chauffer. Comment cette femme, de 20 ans mon aînée, pouvait-elle me faire cet effet-là? Peut-être parce qu'elle me regardait comme si j'étais important. Comme si, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un la voyait vraiment. Je me levai pour la rejoindre près de la fenêtre. Elle colla légèrement son épaule à la mienne, comme si le contact physique était devenu naturel. « Tu sais, hier soir... » Elle s'interrompit, cherchant ses mots. J'avais oublié ce que c'était, être écoutée, être regardée. Sa voix vibrait d'un mélange de gratitude et de peur, comme si elle redoutait que tout cela disparaisse au réveil. Je posai ma main sur la rambarde, si près de la sienne que nos doigts se frôlèrent, provoquant une décharge électrique qui me coupa la respiration. « J'aime quand tu es là, » murmura-t-elle. Elle dit ça avec une sincérité déconcertante. Une femme de 53 ans, magnifique, abandonnée, qui avouait ça à un gamin de 22 ans. On aurait dit une scène volée d'un film. Mais ce n'était pas un film. C'était nous. Et d'un coup, je sentis que ce que je représentais pour elle dépassait l'amusement ou la distraction. J'étais un espace sûr, une présence, un souffle nouveau dans une maison trop silencieuse. Quand elle s'éloigna pour faire du café, j'eus l'impression qu'une partie de la chaleur quittait la pièce avec elle. Je la suivis du regard tandis qu'elle marchait dans la cuisine, ses mouvements gracieux malgré la fatigue qui pesait encore sur ses épaules. Son t-shirt gris en V épousait ses formes sans effort, et je dus détourner les yeux pour ne pas me perdre complètement dans cette vision. Mais elle remarqua mon trouble. Évidemment. Olivia remarquait tout. Elle posa la cafetière sur le comptoir, me regarda avec un sourire en coin. « Tu veux du café? Ou tu préfères me regarder travailler ?» Je ris, embarrassé. « Les deux ?» Elle éclata d'un rire franc, un rire que je n'avais pas encore entendu. Ce son-là, je compris immédiatement que j'allais vouloir l'entendre encore. Et encore. Elle s'approcha avec 2 tasses, s'installa en face de moi à la petite table ronde de la cuisine. « Hier, tu as réparé ma serrure, » commença-t-elle. « Aujourd'hui, c'est moi qui essaie de réparer quelque chose en moi. » Je relevai les yeux. « Et je t'aide comment ?» Elle passa un doigt sur le bord de sa tasse. « En restant. » Ce mot résonna dans tout mon corps. Rester. Si simple, et pourtant si lourd de sens pour elle. Je ne savais pas quoi répondre au début. J'étais jeune, j'aurais dû avoir peur, hésiter, me sauver même. Mais non. Quelque chose en moi voulait exactement ça. Alors je pris une respiration et dis « Je ne vais nulle part ». Olivia ferma les yeux un instant,
comme si mon engagement lui donnait la force de tenir debout. Elle étendit sa main sur la table, et cette fois, c'est moi qui cherchais ses doigts. Ils étaient froids, tremblants, vivants. Après le petit déjeuner, elle me demanda de la suivre au garage. « Je veux te montrer quelque chose », dit-elle d'un ton mystérieux. Le garage était sombre, légèrement poussiéreux, mais une grande boîte en carton attirait l'attention au centre. Elle l'ouvrit et sortit un vieil album photo. C'est la dernière chose que je n'ai pas réussi à regarder depuis qu'il est parti. Son mari, l'homme qui l'avait laissé. Je restais immobile. Olivia passa une main dans ses cheveux blonds ondulés, nerveuse. Je ne peux pas le faire seule. Elle me tendit l'album. Je ne m'attendais pas à ce que ces photos me serrent autant le cœur. Olivia jeune, Olivia souriante, Olivia amoureuse. Puis les photos devinrent plus rares, plus froides, presque vides. Elle referma brusquement l'album comme si les souvenirs lui brûlaient les doigts. « Tu vois pourquoi j'ai peur d'être seule ? Pourquoi j'ai peur d'être... invisible ?» Je m'approchai doucement et posai une main sur son épaule. Elle frissonna, mais ne se dégagea pas. « Tu n'es pas invisible, Olivia. Pas pour moi. » Elle leva les yeux vers moi, et dans ce regard, il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose de dangereux. « Je crois que je commence à guérir, » murmura-t-elle. « Et tu sais ce qui me fait le plus peur ? C'est que toi aussi, tu pourrais devenir quelque chose d'important pour moi. » Elle fit un pas vers moi. Tout devint silencieux. Sa t-shirt gris frôla ma t-shirt bleue. Et juste avant que je puisse répondre, elle dit d'une voix basse, presque tremblante, « Tu veux vraiment rester, même après ce que je vais te dire ?» Quand je me suis réveillé le lendemain matin, la première chose que j'ai vue, c'était un rayon de soleil filtrant à travers les rideaux du salon, et la silhouette d'Olivia, debout devant la fenêtre. Elle portait toujours sa t-shirt grise au décolleté en V, ses longs cheveux blonds ondulés coulant sur ses épaules comme une cascade dorée. Pendant une seconde, je me suis demandé si j'étais encore en train de rêver. Mais non, elle était bien là, réelle, belle, fragile, et incroyablement proche de moi après la nuit que nous avions passée. Non pas dans un lit, mais côte à côte sur le canapé, à parler jusqu'à ce que nos mots s'épuisent. Elle se retourna lentement vers moi et son sourire me transperça d'une chaleur étrange. « Tu dors toujours dans ta t-shirt bleue, dit-elle avec une douceur presque taquine. Je sentis mes joues chauffer. Comment cette femme, de 20 ans mon aînée, pouvait-elle me faire cet effet-là ? Peut-être parce qu'elle me regardait comme si j'étais... important. Comme si, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un la voyait vraiment. Je me levai pour la rejoindre près de la fenêtre. Elle colla légèrement son épaule à la mienne, comme si le contact physique était devenu naturel. « Tu sais, hier soir... » Elle s'interrompit, cherchant ses mots. J'avais oublié ce que c'était, être écoutée, être regardée. Sa voix vibrait d'un mélange de gratitude et de peur, comme si elle redoutait que tout cela disparaisse au réveil. Je posai ma main sur la rambarde, si près de la sienne que nos doigts se frôlèrent, provoquant une décharge électrique qui me coupa la respiration. « J'aime quand tu es là, » murmura-t-elle. Elle dit ça avec une sincérité déconcertante. Une femme de 53 ans, magnifique, abandonnée, qui avouait ça à un gamin de 22 ans. On aurait dit une scène volée d'un film. Mais ce n'était pas un film. C'était nous. Et d'un coup, je sentis que ce que je représentais pour elle dépassait l'amusement ou la distraction. J'étais un espace sûr, une présence, un souffle nouveau dans une maison trop silencieuse. Quand elle s'éloigna pour faire du café, j'eus l'impression qu'une partie de la chaleur quittait la pièce avec elle. Je la suivis du regard tandis qu'elle marchait dans la cuisine, ses mouvements gracieux malgré la fatigue qui pesait encore sur ses épaules. Son t-shirt gris en V épousait ses formes sans effort, et je dus détourner les yeux pour ne pas me perdre complètement dans cette vision. Mais elle remarqua mon trouble. Évidemment. Olivia remarquait tout. Elle posa la cafetière sur le comptoir, me regarda avec un sourire en coin. « Tu veux du café ? Ou tu préfères me regarder travailler ?» Je ris, embarrassé. « Les deux ?» Elle éclata d'un rire franc, un rire que je n'avais pas encore entendu. Ce son-là, je compris immédiatement que j'allais vouloir l'entendre encore. Et encore. Elle s'approcha avec 2 tasses, s'installa en face de moi à la petite table ronde de la cuisine.
Hier, tu as réparé ma serrure, commença-t-elle. Aujourd'hui, c'est moi qui essaie de réparer quelque chose en moi. Je relevai les yeux. Et je t'aide comment ? Elle passa un doigt sur le bord de sa tasse. En restant. Ce mot résonna dans tout mon corps. Rester, si simple, et pourtant si lourd de sens pour elle. Je ne savais pas quoi répondre au début. J'étais jeune, j'aurais dû avoir peur, hésiter, me sauver même. Mais non. Quelque chose en moi voulait exactement ça. Alors je pris une respiration et dis « Je ne vais nulle part ». Olivia ferma les yeux un instant, comme si mon engagement lui donnait la force de tenir debout. Elle étendit sa main sur la table, et cette fois, c'est moi qui cherchais ses doigts. Ils étaient froids, tremblants, vivants. Après le petit déjeuner, elle me demanda de la suivre au garage. « Je veux te montrer quelque chose », dit-elle d'un ton mystérieux. Le garage était sombre, légèrement poussiéreux, mais une grande boîte en carton attirait l'attention au centre. Elle l'ouvrit et sortit un vieil album photo. C'est la dernière chose que je n'ai pas réussi à regarder depuis qu'il est parti. Son mari, l'homme qui l'avait laissé. Je restais immobile. Olivia passa une main dans ses cheveux blonds ondulés, nerveuse. Je ne peux pas le faire seule. Elle me tendit l'album. Je ne m'attendais pas à ce que ces photos me serrent autant le cœur. Olivia jeune, Olivia souriante, Olivia amoureuse. Puis les photos devinrent plus rares, plus froides, presque vides. Elle referma brusquement l'album comme si les souvenirs lui brûlaient les doigts. « Tu vois pourquoi j'ai peur d'être seule ? Pourquoi j'ai peur d'être... invisible ?» Je m'approchai doucement et posai une main sur son épaule. Elle frissonna, mais ne se dégagea pas. « Tu n'es pas invisible, Olivia. Pas pour moi. » Elle leva les yeux vers moi, et dans ce regard, il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose de dangereux. « Je crois que je commence à guérir, » murmura-t-elle. « Et tu sais ce qui me fait le plus peur ? C'est que toi aussi, tu pourrais devenir quelque chose d'important pour moi. » Elle fit un pas vers moi. Tout devint silencieux. Sa t-shirt gris frôla ma t-shirt bleue. Et juste avant que je puisse répondre, elle dit d'une voix basse, presque tremblante, « Tu veux vraiment rester, même après ce que je vais te dire ?» Quand Olivia m'a dit que son mari était revenu en ville, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Le même homme qui l'avait brisé, abandonné, laissé noyer dans des dettes et des silences. Il revenait ? Pourquoi ? Que voulait-il ? Et surtout, qu'allait-il dire en découvrant qu'un gamin de 22 ans vivait sous son toit, réparait ses serrures et, pire encore, se rapprochait dangereusement de sa femme ? Olivia vit la tension qui me traversa. Elle posa une main tremblante sur mon bras. « Hé, regarde-moi !» J'osai enfin lever les yeux vers elle. Ses cheveux blonds ondulés tombèrent sur son décolleté en V comme un voile doré. « Je ne te dis pas ça pour te faire fuir. Je te le dis parce que je veux que tu restes en sachant tout. » Le courage qu'il lui avait fallu pour prononcer ces mots. Je le sentais dans la vibration de sa voix. Elle avait l'air plus fragile que jamais, mais aussi plus vraie, plus honnête. « Il ne sait pas que je t'ai loué la chambre, » continua-t-elle. « Il ne sait rien, et je ne sais pas ce qu'il veut. » Je m'approchai d'elle. « Olivia, je ne partirai pas, peu importe qui revient. Peu importe son passé, ses erreurs. Je suis ici, avec toi. » Elle inspira profondément, comme si mes paroles lui permettaient enfin de respirer. « Tu ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Il n'aimait pas que je parle à un autre homme. Alors imagine si c'est toi, avec ta jeunesse, ta douceur, ta t-shirt bleue. » Elle effleura le tissu du bout des doigts. « Il détesterait savoir que tu existes. » Je sentis une étrange fierté monter en moi. Non pas parce que j'étais un problème pour cet homme, mais parce qu'Olivia me voyait comme quelqu'un qui comptait, quelqu'un qu'elle voulait protéger, et en même temps, quelqu'un vers qui elle se tournait quand le monde lui faisait peur. « Tu as peur de lui ?» lui demandai-je doucement. Elle mit un moment avant de répondre. « Pas comme avant, pas comme quand j'étais... » Elle chercha le mot. « Soumise à lui. » Maintenant j'ai changé, j'ai appris à me défendre, mais certaines cicatrices ne disparaissent que pas.
Je la regardai longtemps. Tu n'es plus seule maintenant. Elle sourit. Lentement. Un sourire qui n'effaçait pas ses peurs mais qui les rendait moins lourdes. Et toi? Tu n'as pas peur de moi? Dit-elle avec une lueur malicieuse. Je restai un instant déstabilisé. Pourquoi j'aurais peur de toi? Elle s'approcha très près, si près que je sentis son parfum, sa chaleur, sa présence. Parce que je me surprends à vouloir que tu restes plus que tu ne le devrais. Et parce que... Elle passa une main dans mes cheveux, un geste aussi délicat qu'électrique. Tu me fais sentir quelque chose que j'avais oublié. Nous étions dans sa chambre, mais l'atmosphère avait changé. Elle n'était plus pleine de tristesse ou de souvenirs lourds. Elle vibrait désormais d'un quelque chose d'indéfinissable, un frisson suspendu entre passé et avenir. Olivia resta là, tout près, me regardant comme si elle essayait de deviner mes pensées. Tu sais, quand tu es arrivé ici avec ta t-shirt bleue trop simple, ton sourire timide, je me suis dit, ça y est, voilà quelqu'un qui va faire son chemin, qui va vivre sa vie, et qui ne remarquera même pas que je suis ici. Elle gloussa. Mais tu m'as vu, ça m'a bouleversé. Je murmurai, je te vois encore. Elle s'assit sur le bord du lit et me fit signe d'approcher. Je m'assis à côté d'elle, le cœur battant un peu trop vite. Ses jambes croisées frôlèrent les miennes. « Laisse-moi te poser une question », dit-elle en jouant nerveusement avec l'ourlet de sa t-shirt grise. « Pourquoi tu restes? Vraiment? Une femme comme moi, un passé comme le mien, un homme comme lui qui rôde à nouveau ?» Elle me regarda droit dans les yeux. « Qu'est-ce qui te retient ici ?» Je pris une longue respiration. « Toi, pas un discours, pas une explication complexe, juste elle. » Olivia porta sa main à sa bouche, émue. Elle n'était pas habituée à ce genre de sincérité. Elle m'attira doucement contre elle, comme si elle testait la place que mon corps prenait contre le sien. Ma t-shirt bleue glissa contre son tissu gris. Je sentis la chaleur de sa peau à travers la fine matière. « Ça fait si longtemps, » murmura-t-elle. « Si longtemps que je n'ai pas senti quelqu'un contre moi, quelqu'un qui ne voulait rien me prendre. Juste être là. » Ses doigts tracèrent un chemin léger sur mon bras. « Tu n'imagines pas ce que tu représentes pour moi. » Je sentis un poids étrange dans ma poitrine. Pas de la peur, mais de la responsabilité. Une responsabilité douce, mais réelle. Elle se leva ensuite, comme si elle reprenait le contrôle de la situation. « Viens, dit-elle. Il y a quelque chose de plus que je veux te montrer. » Nous descendîmes au rez-de-chaussée, puis elle ouvrit une porte que je n'avais jamais remarquée. Une petite pièce, presque un bureau, mais surtout remplie de cartons scellés, empilés contre les murs. « Ce sont ses affaires, » dit-elle. « Celles qu'il a laissées quand il est parti. Je n'ai jamais eu la force de les ouvrir. » Elle me regarda, un mélange de peur et de courage dans les yeux. « Mais s'il est revenu, je dois savoir, et je veux pas le faire seul. » Je hochai la tête. « Je suis là. » Nous ouvrîmes le premier carton. Des documents, des factures, des papiers d'identité, rien de surprenant. Le deuxième, des vêtements. Le troisième, un ordinateur portable ancien. Olivia hésita avant de l'ouvrir. « Et si je découvre quelque chose que je ne veux pas savoir ?» dit-elle d'une voix tremblante. « Ou pire, quelque chose qu'il veut me cacher. » Je posai ma main sur son épaule. « Alors tu ne le découvriras pas seul. » Elle hocha la tête, prit une profonde inspiration et ouvrit l'appareil. L'écran clignota, se mit à charger. Et soudain, un dossier apparut, protégé par un mot de passe. « C'est quoi ça ?» murmura-t-elle. Je m'approchai pour mieux voir. Le nom du dossier était étrange, presque menaçant. « Just in case. » Olivia se tourna vers moi, paniquée. « Pourquoi il aurait un dossier juste au cas où? Et c'est quoi exactement ce qu'il a prévu ?» Mais avant même que je puisse répondre, on frappa à la porte d'entrée. Un coup sec, puis un deuxième, puis un troisième. Elle pâlit. Je compris immédiatement. Son mari était là. Les coups contre la porte résonnèrent dans toute la maison comme un écho venu d'un autre temps. Olivia devint livide.
Ses longs cheveux blonds ondulés, qui quelques minutes plus tôt semblaient presque briller, se figèrent autour de son visage défait. Elle posa une main sur ma t-shirt bleue, comme si elle cherchait un point d'ancrage dans la tempête qui approchait. « Ne bouge pas », murmura-t-elle. Mais sa voix tremblait trop pour me convaincre. Je ne pouvais pas rester immobile, pas alors que le danger se tenait littéralement de l'autre côté de la porte, prêt à entrer dans sa vie une fois encore. Elle inspira profondément et fit un pas vers l'entrée. « Olivia, tu n'es pas obligée d'ouvrir, » dis-je dans un souffle. Elle secoua la tête. « S'il est revenu, il ne s'arrêtera pas, et je ne veux pas qu'il pense que j'ai peur. Pas cette fois. » La voir comme ça, fragile mais inflexible, me donna un courage étrange. Je me postai juste derrière elle, assez près pour qu'elle sache que je n'allais pas la laisser affronter quoi que ce soit seule. Elle jeta un rapide coup d'œil à ma t-shirt bleue, puis à mes mains serrées. « Ne fais rien de stupide, » murmura-t-elle. Je répondis « Juste ce qu'il faut. » Elle posa la main sur la poignée. Sa t-shirt grise en V se souleva légèrement avec sa respiration rapide. Elle hésita une dernière fois, puis ouvrit la porte. Un homme se tenait là, plus âgé qu'elle, plus grand que moi, mais avec un visage marqué, fatigué, presque agressivement vivant. Son regard brûlant alla immédiatement de son visage au mien. Je vis ses yeux se rétrécir quand il remarqua ma présence derrière elle. « Qui est-ce » grogna-t-il. Olivia redressa les épaules. « Mon locataire. » Il ricana sèchement. « Ton locataire ou autre chose ?» Je sentis mon sang bouillir, mais je restai silencieux. Pour elle, pas pour lui. Le silence dura trop longtemps, lourd comme du plomb entre nous trois. Finalement, Olivia lui fit signe d'entrer. « 5 minutes. Pas plus, » déclara-t-elle dans une voix étonnamment ferme. Il entra, scrutant chaque détail de la maison comme s'il cherchait des traces de lui-même ou de moi. Je restai derrière, observant. Olivia se plaça entre lui et moi d'une manière instinctive, protectrice. Je ne m'attendais pas à ça. Il posa enfin son sac sur la table. « Je suis revenu pour régler certaines choses, » dit-il. « Lesquelles ?» demanda Olivia, glaciale. « Celles que tu ne pouvais pas gérer seule. » Son ton était plein de condescendance. Je vis Olivia se crisper. « J'ai très bien géré seule, » répliqua-t-elle. « Ah oui ?» Il pointa du menton dans ma direction. « Ça, c'est ta manière de gérer ?» Je fis un pas en avant. « Vous ne me connaissez pas. »« Et je m'en fiche, gamin, » dit-il. Je sentis une colère froide monter en moi, pas à cause de l'insulte, mais parce qu'il parlait à Olivia comme si elle lui appartenait encore, comme si son monde n'avait jamais tourné sans lui. Elle leva la main, m'arrêtant sans même me regarder. « Ne rentre pas dans son jeu. » Je serrai les dents. Elle avait raison. Mais ça ne rendait pas la situation plus facile. Il s'assit sur la chaise du salon, s'étalant comme s'il était encore chez lui. Olivia resta debout. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Revenir, » répondit-il simplement. La pièce se refroidit instantanément. Olivia secoua la tête. « Non. Tu as besoin de moi. Non. Les dettes, les papiers, tout ça. Non. » répéta-t-elle, cette fois avec une force que je n'avais jamais entendue chez elle. Il sourit, un sourire dangereux. « Le dossier, tu l'as trouvé ?» Elle blêmit. Je compris alors, il savait qu'elle fouillait dans ses affaires. Et il n'était pas venu pour des excuses. Il était venu pour reprendre le contrôle. Il se leva lentement et s'approcha d'elle. Instinctivement, je me mis entre eux. Olivia posa une main sur mon bras, comme pour me retenir, mais elle tremblait. « Ne t'approche pas d'elle, » dis-je fermement. Il me regarda de haut en bas. « Tu crois vraiment que tu peux me faire peur, avec ta petite t-shirt bleue ?» Je ne répondis pas, mais je ne reculai pas non plus. Il plissa les yeux. « Toi, tu es un problème ?» Olivia s'interposa. « Il ne te doit rien, c'est ma maison. C'est ma vie maintenant, et tu ne fais plus partie de rien ici. » Elle avait la voix brisée, mais stable. Je fus fier d'elle. Il se passa une seconde où j'eus l'impression qu'il allait exploser, puis il recula légèrement, fouillant dans sa poche. Olivia sursauta. Moi aussi. Mais il n'en sortit qu'un trousseau de clés. Il le posa sur la table. « Très bien. Si tu veux jouer à la femme indépendante, dit-il. On verra combien de temps ça dure.
Il se tourna vers moi. « Profite tant que tu peux, gamin. » Elle s'attache vite. Mais elle se brise encore plus vite. Olivia inspira brusquement, comme si la phrase l'avait frappé en plein cœur. Je m'avançai d'un pas. « Sortez. » Il sourit. « Avec plaisir. On se revoit bientôt. » Puis il quitta la maison. Quand la porte se referma derrière lui, Olivia s'effondra presque contre le mur. Je la rattrapai immédiatement. Ses doigts agrippèrent ma t-shirt bleue avec une force désespérée. « Il n'a pas changé, » murmura-t-elle, la voix cassée. « Et s'il revient, s'il essaie de reprendre ce qu'il croit encore posséder ?» Je la serrai contre moi. « Tu n'es plus seule, je suis là, et je ne te laisserai jamais retourner dans son ombre. » Elle enfouit son visage contre ma poitrine. Ses longs cheveux blonds m'enveloppèrent comme un voile protecteur. « Dis-moi, » souffla-t-elle, « est-ce que je peux vraiment compter sur toi ?» Plus que sur n'importe qui. Elle leva la tête. Ses yeux clairs étaient encore humides, mais déterminés. « Alors, j'ai quelque chose d'autre à te montrer. Quelque chose que je n'ai jamais osé ouvrir. » Je fronçai les sourcils. « Quoi ?» Elle se détacha légèrement, attrapa ma main et m'entraîna vers l'escalier. Il y avait un 4e carton, un que je n'ai jamais eu la force d'ouvrir. Nous montâmes. Une tension presque électrique nous suivait. Elle s'arrêta devant la porte de sa chambre. « Ce qu'il y a dedans pourrait tout changer entre nous, » murmura-t-elle. Elle posa la main sur la poignée, me regarda dans les yeux et dit « Et si tu veux connaître la suite, tu dois rester avec moi jusqu'au bout. » Je ne pensais pas que cette soirée changerait quelque chose en moi, et pourtant... En quittant la chambre de ma propriétaire, j'avais l'impression que toutes les lignes invisibles qui nous séparaient venaient de se briser. Je marchais dans le couloir comme si mes pas ne touchaient plus le sol, encore hanté par son regard tremblant, par cette vulnérabilité qui lui échappait malgré elle. Elle n'était plus seulement cette femme abandonnée de 53 ans qui tentait de dissimuler ses fractures derrière un sourire. Elle était devenue un mystère que je voulais comprendre, une douleur que je voulais apaiser, une présence que je ne pouvais plus ignorer. Je savais que quelque chose s'était ouvert entre nous, quelque chose de fragile et puissant, mais je ne savais pas encore où cela me conduirait. Je sentais seulement que, depuis que j'avais réparé cette serrure, c'était comme si j'avais également ouvert une porte en elle, une porte qu'elle n'avait jamais permis à personne de pousser, et maintenant, elle me laissait entrer, peu à peu, trop peu peut-être, ou déjà trop. Et pourtant, au moment où je pensais que Anouat terminaria Ali, j'ai entendu sa voix derrière moi, douce, hésitante, presque suppliquante. « Tu peux revenir dans ma chambre, j'ai quelque chose à te montrer. »